Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer et dimensionner et ferrailler également les longues lignes de redressement dans les logiciels robots structural Analysis 2020. Alors, avant de commencer, je vous invite, vous qui n'êtes pas encore, qui ne vous êtes pas encore abonné à ma page, de le faire et également d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo également pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, la notion des longueurs de redressement, c'est une notion qui dérange bon nombre d'entre nous. Moi, je parle d'ingénieurs, bien sûr, des gens qui construisent des maisons. C'est une notion qui dérange. Alors aujourd'hui, nous allons palper un peu la théorie et nous allons pratiquer cette théorie-là dans les logiciels robots. Alors, nous allons, supposons que, comme moi, par exemple, je donne l'exemple de là où j'habite. Moi, j'habite à Kinshasa. Et à Kinshasa, généralement, les parcelles sont trop petites. Des fois, vous n'avez pas toute la lassitude de construire votre immeuble. Alors, les gens ont souvent recours aux semelles excentrées. Voilà. Quand on parle de longue ligne de redressement, on voit directement des semelles excentrées. Parce qu'il y a que cet excentrement-là qui nécessite l'utilisation des longues lignes de redressement. Alors, pour une petite théorie, je peux dire que les longues lignes de redressement, pour ceux qui ne savent pas, ils ont justement un rôle. Le rôle, c'est de reprendre les moments qui sont engendrés lors de l'excentrement d'une semelle. Parce que là, par exemple, ici, on a une semelle centrée, pardon. Alors, lorsqu'on va l'excentrer, on va pousser cette semelle de ce côté, par exemple. On aura un moment qui sera engendré à ce niveau. Et nos longues lignes ont pour rôle de reprendre tout simplement ces moments pour que la structure garde son équilibre, pour que la structure soit en équilibre, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, nous allons nous proposer d'étudier les cas d'une de ces semelles ici. Bon, nous allons supposer que notre limite, on a la limite parcellaire de ces côtés et qu'on ne peut pas user des semelles centrées de ces côtés. Alors, nous allons devoir excentrer cette semelle dans cette direction-là. Voilà. Alors, pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous choisissez la semelle que vous voulez excentrer. Par exemple, celle-là. On va cliquer sur cette semelle, sur le nez, bien sûr. C'est comme ça que ça marche sur le logiciel robot. Et puis, nous venons sur dimensionnement, ferraillage réel des éléments à béton armé. Voilà. Combinaison manuelle, on fait OK. Alors, pour faire sortir la semelle ici, c'est pas compliqué. Vous venez justement ici. Alors, la semelle qu'on avait sélectionnée était numéro 37. On double-clique tout simplement et puis notre semelle apparaît. Alors, on va vite fait au niveau des dimensions ici. Alors ici, on ne touche à rien. On va laisser comme ça d'abord au début. Voilà, parce que c'est pas ça le but de cette vidéo. On va laisser comme ça. Et puis, on va justement définir tout simplement les options géotechniques, la contrainte. On travaille bien évidemment en élu avec une contrainte de 0,3 mégapascal, soit une contrainte de 3 bars. Alors, on va faire OK et puis on va calculer. Voilà notre semelle. Voilà notre semelle qui a une dimension de 1,70 m. Et puis, voilà, c'est une section carrée, je dirais 1,70 m fois 1,70 m carré. Avec toutes les hauteurs sont là. Et voilà. Maintenant, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse plutôt, c'est au niveau de l'excentrement, au niveau de comment définir les excentrements. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce que nous allons faire, comment voir pour qu'est-ce qu'il faut faire, pardon, pour excentrer une semelle sur robot. Voilà, on a là des paramètres. On a un excentrement suivant la direction des X, comme vous le voyez, dans les repères global, bien sûr. Et puis, on a un autre excentrement suivant la direction des Y. Alors, nous allons revenir sur notre structure pour voir dans quelle direction nous allons excentrer cette semelle. Alors, si vous voyez ça, ne paniquez pas, vous revenez justement ici sur redessiner, vous cliquez là-bas, puis vous aurez vos dimensions. Alors, nous voulons excentrer cette semelle dans cette direction. On est bien d'accord? Dans cette direction, nous voulons excentrer cette semelle. Alors, nous allons regarder c'est quoi cette direction. Cette direction correspond à quoi dans notre repère global.
Alors, on voit bel et bien que cette direction correspond bien à la direction X dans notre repère global. Et puis, c'est dans le sens positif, comme vous le voyez ici, dans notre repère global, bien sûr, la direction X positive est de ces côtés-là. Alors que nous aussi, nous voulons créer l'excentrement de ces côtés. Donc, notre excentrement sera dans la direction de X positif. Alors, nous allons revenir au niveau de semelle V, au niveau de ici, à ce niveau de EX. Voilà. Alors, nous allons voilà, nous déplacer des 60 cm, bien sûr. Comme c'est à mètre, nous allons mettre 0,6. On va fixer. Au niveau des Y, il n'y a pas d'excentrement, on laisse 0. On va fixer également. Et puis, nous allons appliquer. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. On a excentré notre semelle. Voilà. Alors, si jamais j'ai fixé A et B également et que j'ai relancé les calculs, alors, on va relancer les calculs. On aura bien évidemment des erreurs. Attendez, voilà, vous voyez, tout de suite, le logiciel robot s'est précipité à rajouter les sections. Alors, nous allons revenir aux données initiales. Nous allons d'abord désélectionner toutes les excentricités. Nous allons revenir au niveau des 0 et puis on va relancer. Voilà, au niveau des 0, 0 ici, on avait 1,70 m au départ. Également ici, 1,70 m. Si on fait OK, appliquer, voilà, vous voyez. Même ici, on peut réduire également. On avait une affaire de 0,45. Voilà. Si on relance, on peut appliquer bien sûr. Si on relance les calculs, voilà, on sera toujours dans les bons. Alors, ce que j'essayais de dire, c'était si on excentre nos semelles, voilà, revenons ici, on excentre la semelle à 60 cm, c'est 0,6, on fixe, ici par rapport à Y, on n'excentre rien du tout, on fixe, et puis on applique. On obtient ça avec toutes les dimensions que nous avons ici. Voilà. Maintenant, si nous venons fixer tout ça, et qui nous impliquons bien sûr, alors si on relance les calculs, ici, on aura des erreurs. On aura des erreurs. Voilà, on a des erreurs. Pourquoi on a des erreurs? Parce que tout simplement, vu que notre semelle a été excentrée, il y a des moments qui ont été engendrés à ce niveau. Or, pour le moment, nous n'avons rien, aucun élément de la structure pour reprendre tout simplement ces moments. C'est pourquoi nous avons des erreurs ici. C'est pourquoi nous avons des erreurs. Parce que si jamais nous enlevons l'excentrement, supposons qu'on mette 0 ici, et que nous appliquions, et que nous relations les calculs, il n'y aura pas d'erreur. Nous n'aurons pas d'erreur. Parce qu'il n'y a plus de moments. Il n'y a plus de moments à reprendre. Mais si jamais nous mettons les 60 ici, et qu'on applique bien sûr, et puis on relance les calculs, cette fois, sans aucun doute, il y aura des erreurs parce qu'il y a des moments qui ont été engendrés et qu'il n'y a rien pour reprendre ces moments-là. Je crois que vous avez compris. Voilà. Alors, pour ce faire, nous allons venir sur, voilà, au niveau des filles, c'est une semelle sous poteau. Optimisation à ces niveaux. À ces niveaux, nous allons cocher ces cases reprises du moment par la longue ligne de redressement. Parce que nous avons des longues lignes de redressement, nous allons devoir reprendre les moments engendrés à ce niveau par nos longues lignes de redressement. Alors, cette reprise sera de 100% dans toutes les deux directions. Voilà, dans la direction de X, parce que les moments, il est dans la direction de X, dans la direction des Y, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a aucun moment à reprendre là-bas. Si on applique et qu'on relance les calculs, voilà, et qu'on relance les calculs, voilà. Alors, on va aussi, on a encore une erreur, on va l'appliquer dans la direction des Y également, et qu'on applique les 100% des moments, je voulais dire, et que nous relançons les calculs. Voilà, il y a un petit souci. Au défi, poteau, qu'est-ce qui cause les problèmes ici? L'optimisation. Alors, nous allons venir d'abord décocher à ce niveau. Voilà. La seule chose que nous fixons, ce sont les excentrements. Nous allons décocher là-bas. Et puis au niveau de l'optimisation,
Bien sûr, nous allons reprendre les efforts, les moments plutôt. 100% de tous les deux côtés, on va faire appliquer. Et puis, on va relancer les calculs pour voir. Voilà. Maintenant, là, ça tient. Voilà. On a notre... alors, on va essayer un truc. Au niveau des Y, on va mettre 0%. Je vais vérifier quelque chose. Alors, on va encore relancer les calculs. Voilà, maintenant, c'est bon. Là, c'est bon. Puis, on va revenir ici. On va définir notre excentrement des 0,60. On va appliquer. Et hors des limites. Hors des limites. Hors des limites. Voilà, des 0,55, pardon. Parce qu'il m'a dit que la valeur est hors des limites parce qu'on a 0,55 ici. 0,55. On fait appliquer. Voilà. Si on relance le calcul, voilà, cette fois on n'a rien. Cette fois c'est bon. On a les dimensions de notre semelle excentrée. Voilà. Si nous revenons sur optimisation, on a justement repris les 100% des moments par la longueur de redressement dans la direction de X. Parce que ça serait illogique de les faire dans la direction des Y vu que notre semelle n'a pas été excentrée dans cette direction-là. La semelle a été justement excentrée dans la direction des X. Voilà, dans la direction des X. Ici. Là, ça serait idiot de les faire dans la direction des Y. Alors, je constate, attendez, ici, voilà, c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attendez, ici, je voulais que mon poteau soit de ce côté-là, voilà, parce que la longrine serait de ce côté ici. Comme on l'a dit, la longrine serait dans la direction des X positifs, voilà. Alors, on va revenir ici et puis on va mettre tout simplement, voilà, un signe moins. On va d'abord mettre, voilà, un signe moins tout simplement. Puis on va faire moins, appliquer. Voilà, on revient là-bas. Maintenant, c'est bon. Donc, parce que notre longrine sera dans la direction des X positifs. Maintenant, c'est bon. On applique et puis on relance les calculs. Voilà, c'est bon maintenant. Alors, après ça, qu'est-ce qui va suivre? Bon, on a déjà toutes les valeurs des charges, les charges qui sont appliquées sur ces poteaux. Si on peut venir ici sur définir charge. Alors, s'il n'y a rien qui apparaît, vous doublez, vous faites ici, vous revenez. Ça, c'est la charge de l'effort normal en LS. Nous, on va travailler en élu. Voilà, on a une valeur de 6, 694,31 kN. Voilà. Bon, on a nos valeurs qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore, on peut fermer ici. Alors, si nous revenons, si on peut voir dans les plats d'exécution ce qu'on a, voilà. Voilà, vous voyez cette note en rouge, on nous signale qu'il y a présence des longueurs de redressement suivant l'axe Y, suivant l'axe, pardon, X. Voilà, suivant l'axe X. L'axe X est là. Voilà, on a notre longueur de redressement. Voilà. Attendez un peu, oui. On a notre longueur de redressement, les plans d'exécution est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons revenir à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais vous donner un petit document qui nous guidera tout au long de cette vidéo. Alors, nous allons étudier notre longueur de redressement tout simplement comme une poutre. Voilà, comme une poutre avec les schémas statiques ici. Voilà l'exemple. Ici, on a notre longueur de redressement, bien sûr, qui est liée par, on a notre semelle excentrée, pardon, qui est liée par notre semelle centrée via une longueur de redressement, via une poutre de redressement. Alors, les semelles excentrées par rapport à la charge qui les retransmise proviennent de la nécessité, comme je vous l'ai dit, à ne pas construire à l'extérieur du périmètre de la propriété. Alors, pour permettre à la semelle d'être efficace sur toute sa surface, on met en place une poutre de redressement ou longrine. Alors, la note la plus importante, c'est quoi? On admet qu'une partie de la charge NU est utilisée pour amener une répartition uniforme des contraintes du sol, voilà, sous la semelle excentrée, de telle sorte qu'on a les schémas qu'on a ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer ces charges ici, les NI0, les B, les B', les NI', les NI1. Voilà tout ce qu'il nous reste à faire. Et après, nous allons
modélisé comme input et comme je vous l'ai dit, voilà le schéma statique d'une longueur de redressement. Tout ce qu'il nous faut, c'est de déterminer toutes ces charges-là. Alors, les NI0, c'est la charge qui arrive directement sur la semelle excentrée. Voilà la charge qui arrive directement sur la semelle excentrée. Nous l'avons ici. On peut venir pour voir la charge qui arrive à ce niveau. On peut venir sur les notes de calcul. Alors, note de calcul, on peut venir, c'est où déjà? Voilà, ici. Voilà, combinaison dimensionnante. Annule. On a une valeur de l'effort normal de, comme on a trouvé là-bas, 694,31. Voilà. Alors, nous allons les noter ici. NI0 égale à 694,31 kN. Voilà, ça c'est la première valeur. La deuxième, qu'est-ce que nous devons encore trouver? C'est voilà, on est c'est quel niveau déjà? On est ici. Voilà, c'est les B. Les B, c'est la section du poteau parallèle à notre longueur. Alors, si nous revenons au niveau de la structure, sur la structure ici, si nous activons les croquis déprofilés, notre longueur, elle est dans ce sens-là. Alors, la section du poteau parallèle au sens de notre longueur, c'est bien ces côtés-là. Or, nos poteaux font 30 fois 50. Ici, nous avons 30 et de l'autre côté, nous avons 50. Donc, notre B, les B que nous allons utiliser sera de 50 cm. Alors, nous venons ici, le B égale à 50 cm. 50 cm. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut les B'. Les B', c'est tout simplement aussi les côtés de la semelle, cette fois, les côtés de la semelle parallèles au sens de notre longueur. Nous revenons encore sur semelle vue. Voilà, notre longueur, c'est dans ce sens-là. La valeur, la valeur de la semelle, les côtés de la semelle parallèle au sens de notre longueur, c'est bien ce côté-là. Et ce côté fait 1,60 m. Nous revenons ici, nous mettons B' égale à 1,60 m. 1,60 m. Alors ici, nous allons utiliser aussi les mètres. Nous allons faire 0,50, 0,5 m. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Quelles données on a encore besoin? Alors, on a besoin de, voilà, NI1. Voilà, NI1 est fonction, voilà, NI1 est fonction de NI0. Voilà, NI1 fonction de NI0. Alors, quelle est la valeur de NI1? On peut trouver la valeur à ce niveau. Voilà, la valeur de NI1 est donnée par ça. NI0 multiplié entre parenthèses B moins B sur des L, voilà, moins B moins B. Alors, L, c'est quoi? L, c'est tout simplement, si nous revenons sur la structure, L, c'est la distance de ces points à ces points-là. Voilà, on peut désactiver pour voir quelle est la distance. Alors, nous allons prendre l'outil cotation et puis nous allons voir la distance. Voilà, ça donne quelle distance déjà? De 7 mètres. Alors, notre L serait égal à 7 mètres. 7 mètres. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore comme données? Ici, si nous revenons ici, voilà, on a notre L. On peut calculer maintenant les NI1 de ces côtés. Alors, si nous calculons, alors j'ai fait un calcul vite fait. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé chez moi? J'ai trouvé pour NI1, cette valeur-là, à ce niveau ici. Voilà, NI1 qui représente tout ça. J'ai trouvé une valeur de 59,20 kN. Alors, on a NI1 égale à 59,2 kN. Alors, la valeur de ici à ce niveau N''I0, ça a donné chez moi N''I0 a donné une valeur de 376,75 kg.
newtons. Voilà, je dirais toutes mes valeurs. J'ai ça, j'ai ça et j'ai ça également. Mais cette charge ici, N'(I0) sera divisée par la largeur. Vu que c'est une charge uniformément répartie sur cette largeur-là, nous allons diviser cette charge par cette largeur. Donc nous aurons N'(I0) divisé par B, divisé par B', divisé par B' est égal à 376. Voilà, 376,75 divisé par notre B0, c'est 1m60, 1,6. Ça nous donne une affaire de 235,47 kilonewtons par mètre. Voilà, kilonewtons par mètre. Donc on a cette valeur-là, une charge uniformément répartie. On va fermer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, on a L, on a tout ce qu'il nous faut. Bon, maintenant, nous revenons sur le robot. Voilà, tout ce qui a été fait là. On va enregistrer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons venir sur un nouveau projet. Voilà. Parce qu'on a toutes nos valeurs. Je vous ai dit au départ que nous allons uniquement, vu qu'il y a une longueur de redressement, c'est en quelque sorte une poutre avec ces schémas statiques. Nous allons uniquement modéliser une poutre avec ces schémas statiques-là. Alors, nous venons sur un robot, on fait un nouveau projet. Et puis, nous prenons ici conception des armatures des éléments en béton armé. Voilà. Bon, tout d'abord, avant toute chose, comme on le dit tout le temps, il faut commencer par régler les unités. Alors, vous venez sur outils, préférences de la tâche. Alors, pour les normes de conception, pour les structures béton armé, voilà, nous allons utiliser les BAE 91 modifié 99. Pour la pondération de la charge, nous allons également utiliser la pondération des BAE 91 pour faire OK. Alors, nous allons tout de suite venir sur une nouvelle poutre. Voilà, parce qu'on va modéliser une nouvelle poutre. Nous allons modéliser une nouvelle poutre. Alors, puis venir avec ça ici. Voilà. On va modéliser une nouvelle poutre. Alors, notre poutre, la longueur, la travée en fait. Bon, il faut faire une différence dans le robot. La travée, c'est d'ici à là. Et puis, la file, c'est d'ici à ici. C'est ça la file. Mais la travée, c'est la partie, comment dire, autrement la partie intérieure. Ça, c'est la travée. Alors, pour notre cas, on a une travée de, si nous revenons ici, la travée de 7 mètres. 7 mètres. Alors, nous allons sélectionner, bien sûr. Ici, au niveau des longueurs, on met 7 mètres. Alors, ça, ce sont les dimensions de nos poteaux. L'appui gauche, tout comme l'appui droit, ils ont tous les deux appuis comme dimension de 50 cm x 50. 50 cm. De l'autre côté aussi 50 cm. Voilà. Encore au niveau des fils ici. Alors, on va appliquer d'abord. On va appliquer. Si nous revenons au niveau des fils, voilà, on a une file de 8 mètres. Ça, c'est tout simplement mise à jour automatiquement. Alors, au niveau de la section, nous allons voir comment prédimensionner la section d'une longueur de redressement. Alors, pour la petite théorie, à ces niveaux ici, voilà, on dit pour remplir ce rôle, la longueur doit être rigide, voilà, dans le but de rigidifier notre longueur. Voilà, nous allons faire un prédimensionnement vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les conditions de rigidité, bien sûr, on nous dit que nous devons avoir une hauteur h qui est supérieure ou égale à la portée, à la travée plutôt divisé par 10. Alors, donc, notre h, si je peux le dire, h doit être égal à la travée de 7 mètres divisé par 10, qui nous donne une affaire de 70 cm, 0,70 cm, 0,7 mètres, voilà. Comme on nous dit que ça doit être supérieur ou égal, bon, pour des raisons de calcul, on peut prendre 75, 0,75 mètres. 0,75 mètres, voilà. C'est la hauteur. Alors nous revenons sur le robot.
on va définir la hauteur est de 75 mètres. Voilà. Et puis la base ou la largeur, on peut dire pour certains points de dimensionnement, on prend B est égal à 0,45 h, 0,45 multiplié par h, ce qui nous donne, si on prend 0,75 fois 0,45, on a une affaire de 0,33, d'où on peut prendre 0,40. 0,40 mètres. Voilà pour le B. Alors nous revenons sur le robot. Ici, on a 75. Ici, on a 40. Les dimensions sont à mètres, bien sûr. Mètres, on fait appliquer. Appliquer, voilà. On a notre section de 40 fois 75. Bon, comme on a fini la modélisation, comme nous le savons tous, dans le robot, après la modélisation vient l'étape de chargement. Nous allons venir ici sur poutre schéma de la charge. Voilà. On va amener ça aussi là-bas. Voilà notre poutre. On va maintenant définir les différents cas de chargement. Alors, bon, je vais d'abord arranger ça. Alors, la poutre, elle ressemblera à ce schéma statique. Voilà, ici. Tout simplement, c'est ce schéma statique. Donc, on a une charge concentrée de NI0. Nous allons venir ici. Alors, on va déplacer ça ici. On va réduire ça. On va également réduire ça encore. Ici. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On peut réduire ça. Alors, on a la première charge qui est une charge concentrée. Comme vous le voyez, NI0. Nous venons sur le robot, NI0. Voilà, les cas, c'est une charge considérée comme le poids propre, parce que c'est une charge permanente sur les poids propres de tout ce qui est descend des charges, la nature permanente, sous nature poids propre. Voilà, ici, on peut nommer comme on veut aussi. On peut prendre qui 1, poids propre. Voilà, c'est une charge tout d'abord. Alors, j'avais oublié, cette charge-là, c'est une charge concentrée, NI0. Donc, nous allons venir ici, au niveau des charges concentrées. Alors, on va prendre une force concentrée de nature permanente. Là, la position, c'est vers le haut, bien sûr. La direction, dans la direction Z. Et puis, les coordonnées, c'est un coordonnée absolue. X1, c'est la distance ici, comme vous le voyez. À partir de cet appui, à quelle distance nous appliquons la force X1. Et puis ici, nous définissons tout simplement la force à appliquer. Alors, la force, elle est de, ici, nous revenons ici, la force, elle est de NI0, c'est de 694,31. Alors, à ce niveau, on a les coefficients. Voilà, 1,35. C'est-à-dire que si j'introduis la charge de 694, tout ce qu'on a trouvé ici, 694,31, le logiciel robot va encore les multiplier par 1,35. Or, cette charge-là, c'est une charge de calcul. Cette charge a été déjà pondérée par le logiciel robot. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord diviser cette charge-là par 1,35. C'est cette valeur-là que nous allons mettre. Parce qu'une fois qu'on aura mis la valeur ici, le logiciel robot va la multiplier par 1,35. J'espère que vous avez compris les raisonnements. Alors, nous allons prendre la calculatrice. C'est 694,31. 694,31 divisé par 1,35 égale 514,15. Voilà. Donc, on a une charge ici, la valeur ici de 514,15. Voilà, 514,15. Voilà, et puis c'est bon.
puis la deuxième charge, voilà, si on est toujours ici, voilà ici, la deuxième charge c'est NI1, qui est aussi une charge concentrée. Nous revenons toujours sur robot. La charge, c'est toujours une charge concentrée, de nature permanente, bien sûr, tout ça. Alors, la valeur de la charge ici est de combien? Alors, si nous revenons ici, alors ici, NI1 est de 59,2. Ici aussi, nous allons faire pareil. Comme il y a le coefficient de 1,35, nous allons d'abord diviser cette charge par 1,35 et puis nous allons placer cette valeur qu'on aura trouvée ici. Alors, 59,2, ça donne quoi? 59,2 divisé par 59,2 divisé par 1,35 égale à 43,85. Alors nous revenons ici, notre résultat va être 43,85. Et puis, voilà, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore comme charge? Alors, une chose, cette charge ici, elle est appliquée à quelle distance? À une distance de 7 mètres. À partir de là, voilà, vous avez oublié de le faire. Vous mettez 7 mètres ici. Et puis, vous voyez directement la charge qui apparaît de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme charge? On a une charge répartie, pardon, de NI'0. Alors, nous allons venir sur robot. Charge linéaire, bien sûr. Voilà, charge ici, une charge linéaire. Attendez, c'est une charge répartie, je l'ai dit. Une charge répartie. Alors, nous allons venir ici. Voilà, nous venons sur au niveau des linéaires. Là, c'est une charge répartie. Bon, ici, nous allons d'abord laisser les poids propres de la structure. Voilà, du poteau. Tout ce qui est poids propre ici, nous allons les prendre en compte. Puis ici, nous venons définir une nouvelle nature. C'est une charge uniforme. Voilà, uniformément répartie ici. On a ici une charge uniforme sur B'. Alors, une charge uniforme, local Z absolu, 1,35. Voilà, X1. X1, c'est le débit de l'application de la charge. Alors, le débit ici, c'est, je crois, 0 cm. Et puis, ici, nous allons définir tout simplement la valeur de la charge. La valeur de la charge ici est de combien? Voilà, NI'0 est de 376,75. Voilà. Alors, on a une valeur de 376,75 pour NI0. Ici aussi, nous allons diviser cette valeur par 1,35. 376,75. 376,75 divisé par 1,35 égale 279,07. Voilà. 279,07. Nous allons revenir ici. Voilà, la position, c'est vers les bas. Voilà, vers les bas. Alors ici, nous allons mettre une valeur de 200, 300, je dirais 375. Ah, ça a donné combien? 279,07. 279,07. Alors, ce n'est pas sur toute la structure. Voilà, comme je le disais, sur linéaire, nous allons appliquer cette charge ici. Cette charge ici, N'I0. Cette charge est de, voilà, 376,75. Nous allons aussi les diviser par, voilà, 376,75. Ça a donné 279, on va mettre 1. 279,1. Ici, c'est une charge uniforme. 279,1. Voilà, c'est vers les bas. Là, charge uniforme, bien sûr. Ici, voilà, 279,1. 9,1. Alors, nous allons définir. Alors, nous allons venir plutôt sur réparti. Réparti, voilà. On dit vers les bas. Ça commence à partir d'ici à 0 mètre jusqu'à combien? Jusqu'à dimension de la semelle jusqu'à B' à 1,6 mètre. Alors, nous allons mettre 1,6 mètre. Nous allons mettre XD 1,6 mètre. 1,6 mètre, voilà.
à mettre. Et puis, bon, la charge, elle est dirigée vers les hauts. Nous allons tout simplement mettre un signe moins au niveau des P ici. Voilà. Voilà, on a notre charge qui est dirigée vers les hauts. Comme ça nous montre dans ce schéma statique. Alors, je crois qu'on a tout modélisé. Voilà. Tout est là, je crois. Oui, tout est là. Voilà. Après ça, je crois que tout est dit, tout est fait. Tout ce qui nous reste, c'est de lancer les calculs. On peut lancer les calculs ici. Venez sur calculer. Voilà. Ici, on nous dit la condition de la disposition de la matière inférieure a été renforcée étant donné les conditions d'environnement. La flèche n'est pas satisfaite par les exigences réglementaires. Travail numéro 1, sécurité 0,86. Alors, nous allons peut-être redimensionner la travée numéro 1 ici. Nous venons au niveau des sections. Ici on avait, j'ai mal, on avait 75, je crois. On avait une section de 75 x 40. Voilà pourquoi il y a un message d'erreur. On fait appliquer, on ferme, et puis on relance les calculs encore. Voilà, cette fois, il n'y a pas d'erreur. Juste un message pour nous dire que la condition de la disposition, la matière inférieure a été renforcée. C'est pas une erreur ça. On fait OK. On peut venir sur poutre diagramme pour voir les diagrammes. Vous voyez ici, à ce niveau, au niveau de la semelle, ici, il y a un moment assez grand. Voilà. Et puis, au niveau des poutres ferraillage, on peut fermer ça pour voir comment le logiciel nous a ferraillé. Voilà, on voit tout ça. Voilà comment notre longueur de redressement sera ferraillé avec des épingles et voilà tout ce qu'on a mis. Et puis, on peut regarder les plans d'exécution, voir les notes de calcul. Les notes de calcul qui sont là. Voilà, toutes les données sont là et tous les calculs également. Voilà. Alors, tout simplement, c'est un message qui pour nous dire que la matière inférieure a été renforcée. C'est pas un message d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Je crois que tout est fait. Et puis, au niveau des, voilà, plans d'exécution, voilà, on a notre, comme vous le voyez ici, on peut les constater nous-mêmes. Au niveau de l'appui, voilà, la matière a été renforcée pour contrer tout simplement les moments. Voilà. Alors, on peut venir au niveau des dispositions de ferraillage. Disposition de ferraillage, ici. Pour, par exemple, utiliser, attendez, disposition de ferraillage. Donc, pas là-bas. Je crois que ça doit être ici. Option de calcul. Pour les aciers longitudinaux, bon, on va prendre la H400 également ici. On va paramétrer vite fait. Ici, nous allons utiliser bon, pour les étriers, c'est barre de 6, c'est barre de 8. Pour les aciers longitudinaux, on va prendre à partir des barres de 16 par exemple. On fait OK. Et puis on relance les calculs. Voilà. Et puis si nous revenons au niveau des plans d'exécution. Voilà. Si on utilise les barres de 16, on aura ça. On peut encore modifier. On peut revenir parce qu'on a un moment assez important. On revient là-bas. On va dire au logiciel d'utiliser que les barres des 25 ou des 20. On fait OK. C'est à vous de voir. On relance encore. Voilà, on fait OK. Puis nous venons revoir les plans d'exécution. Vous voyez, cette fois, les plans, il est fluide. On appuie assez de barres. Voilà, ça sera ici, on aura une exécution un peu beaucoup plus facile. Ici, on aura une exécution un peu beaucoup plus facile. Et puis, ça facilite aussi au ferrailleur de bien lire votre plan de ferraillage. Alors, on peut l'imprimer aussi comme nous le faisons toujours. Vous venez sur imprimer. Alors, ici, nous allons mettre cette fois long green. Et puis, nous faisons enregistrer. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu parce que ça a été une longue vidéo. Là, j'ai jamais fait une vidéo depuis des 20-25 minutes, mais cette fois, on est presque au niveau des 40 minutes. Je crois que ça vous aura plu et ça vous aura édifié également. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la fin et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les parties qui vont suivre, les vidéos qui vont venir. Notamment, on parlera des radiers générales et des semelles filantes et tout ça. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.